So our next presentation will be a video, combined cycle for offshore OTEC installation from Ahmed Baya from Morocco, former naval officer and graduate of the Royal Moroccan Navy. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un grand honneur pour moi de prendre la parole aujourd'hui lors de ce symposium afin de vous présenter un nouveau cycle thermodynamique qui promet de révolutionner la technologie de conversion de l'énergie thermique des mers, connue sous l'acronyme ETM, redéfinissant notre manière de concevoir et d'envisager cette technologie. Grâce à ce cycle thermodynamique combiné que j'ai développé et breveté, cette technologie ETM, autrefois limitée aux régions équatoriales, devient accessible à tous les pays dotés d'un accès maritime. Ce cycle combiné ouvre des perspectives inédites pour l'exploitation de l'énergie thermique des océans à une échelle mondiale, transformant de manière significative le paysage énergétique global. Avant d'aborder les détails techniques, permettez-moi de poser le contexte. La technologie ETM, malgré son immense potentiel, n'a pas connu le progrès significatif qu'elle devrait avoir à cause des défis techniques et économiques, en particulier par l'efficacité limitée des cycles thermodynamiques traditionnels, directement liés au faible écart de température entre les eaux chaudes de surface et les eaux froides de profondeur. Les spécialistes dans ce domaine suggèrent d'améliorer l'efficacité énergétique par le biais de recherche et d'économie d'échelle. Les grandes installations offshore pourraient devenir rentables et compétitives tout en réduisant les émissions du dioxyde de carbone. C'est dans ce cadre que ce cycle combiné s'inscrit, apportant une solution innovante qui non seulement améliore l'efficacité énergétique, mais respecte aussi les directives des conférences des parties pour le changement climatique. Solution apportée par l'invention. L'invention du cycle combiné pour équiper et améliorer l'efficacité des installations offshore utilisant la technologie ETM constitue une avancée technologique majeure vers une relance accélérée de cette technologie. Ce cycle combiné diffère des cycles connus à ce jour et plus performant. Afin d'éviter les problèmes de raccordement des stations offshore au réseau public, de résoudre le problème de pompage d'eau froide sur de longues distances pour alimenter les stations côtières et de généraliser l'exploitation de la technologie ETM à tous les pays du monde. L'invention propose de procéder en deux étapes. Une étape offshore et une étape côtière. L'étape offshore consiste à déployer plusieurs plateformes ETM flottantes de grande puissance dans les régions équatoriales, de manière à ce que chaque plateforme serait entourée d'eau chaude de surface et l'eau froide se trouve en dessous à une profondeur de 1000 mètres. L'approvisionnement en eau froide de chaque plateforme serait assuré par pompage à travers la conduite d'eau froide de diamètre suffisamment large pour limiter les pertes de charge. Chaque plateforme serait équipée des dispositifs nécessaires répondant aux exigences du nouveau cycle thermodynamique développé par cette invention. Au cours de l'étape offshore, l'énergie thermique sensible stockée dans les océans est transformée en énergie thermique latente stockés dans de grands conteneurs isothermes embarqués à bord de bateaux pour faciliter leur transport vers les stations côtières. Le stockage de l'énergie thermique est assuré par la congélation de matériaux à changement de phase à des températures négatives très basses. L'étape côtière se déroule dans les stations ETM côtières équipées d'infrastructures pour accueillir les bateaux isothermes. Elle n'utilise pas forcément le cycle combiné, elle fonctionne selon le cycle de Rankine traditionnel. Elle consiste à produire de l'énergie électrique en exploitant l'écart entre la très basse
température de fusion du matériau à changement de phase contenu dans le conteneur isotherme embarqué à bord du bateau et la température de l'eau du littoral local. L'étape côtière ne se limite pas à la zone intertropicale. Elle s'applique à tous les pays ayant un accès à la mer. La construction de stations côtières capables d'accueillir les bateaux isothermes est cruciale pour pouvoir profiter de nombreux avantages de la technologie ETM. En plus de la production d'électricité, de nombreuses activités parallèles peuvent être développées pour valoriser le froid résiduel, maximisant ainsi l'utilisation des ressources disponibles et créant des opportunités économiques et des emplois. Parmi ces activités, on peut citer le dessalement de l'eau de mer par la méthode de congélation fournissant de l'eau douce de bonne qualité à bon prix. L'utilisation du froid résiduel pour les systèmes de climatisation offre une solution durable pour le refroidissement des bâtiments et des infrastructures. De plus, l'aquaculture, notamment l'élevage de poissons et de fruits de mer, pourrait tirer parti des conditions favorables créées par le terre. Prenons par exemple un pays situé à l'extérieur de la zone intertropicale telle que le Maroc. Le Maroc est un pays bordé par l'océan Atlantique où la température moyenne au cours de l'année de l'eau le long du littoral atlantique marocain est de 19 degrés Celsius. Ce qui laisse à penser que le Maroc ne puisse pas bénéficier de la technologie ETM. Cependant, grâce à l'invention du cycle combiné, le Maroc pourrait tirer profit de cette technologie à condition qu'une infrastructure appropriée soit mise en place, notamment la construction de stations côtières capables de recevoir les bateaux isothermes. Dans cette nouvelle configuration, les paramètres sont modifiés. Sachant que la température de l'eau de surface locale est de 19 degrés Celsius, et supposons que la température de fusion du matériau congelé soit de moins 35 degrés Celsius, alors la différence de température entre les deux sources devient 54 degrés Celsius. Cette augmentation significative de la différence de température entraînerait une amélioration importante de l'efficacité des installations côtières, la portant à plus de 18%. Cette performance représente une nette amélioration par rapport au rendement précédent qui était inférieur à 2%. Ces résultats suggèrent que plus la température de fusion du matériau à changement de phase est basse, meilleur est le rendement. Ainsi, il est crucial de choisir un matériau ayant une température de congélation négative très basse pour stocker l'énergie thermique sous forme latente. Le cycle combiné que j'ai développé se compose de deux cycles distincts. Un premier cycle représenté en rouge sur le schéma à gauche de l'écran et un deuxième cycle représenté en bleu sur le même schéma. Le premier cycle est le cycle organique de Rankine fermé. Il comprend les équipements suivants numérotés de 1 à 6 reliés entre eux par des conduites formant un circuit fermé. Une pompe haute pression, un évaporateur haute pression, un surchauffeur de vapeur haute pression, une turbine haute pression, un condenseur moyenne pression, un réservoir et un réservoir moyenne pression. Le cycle de Rankine exploite la détente de la vapeur dans la turbine entre la haute pression de l'évaporateur et la moyenne pression du condenseur pour produire de l'énergie électrique. À cause du léger écart de température que dans les meilleures conditions ne dépasse pas 25 degrés Celsius entre l'eau chaude de surface qui chauffe l'évaporateur haute pression et l'eau froide des profondeurs qui refroidit le condenseur moyenne pression, ce cycle atteint à peine un rendement brut d'environ 7%. Le deuxième cycle est un cycle flash trilatéral comprenant dans l'ordre des équipements suivants numérotés de 7 à 12 en plus de réservoirs moyenne pression, reliés entre eux par des conduites formant un circuit fermé. Un détendeur déphasique, un évaporateur basse pression monté à bord d'un bateau isotherme, un surchauffeur de vapeur basse pression,
un compresseur, un désurchauffeur, un condenseur moyenne pression et un réservoir moyenne pression contenant le fluide de travail. Ce cycle utilise la détente flash du fluide de travail à l'état liquide saturé ou un mélange liquide-vapeur dont le détendeur diphasique entre la pression de saturation du réservoir moyenne pression et la pression de l'évaporateur basse pression pour produire de l'énergie électrique. Chers invités, votre expertise et votre influence sont essentielles pour transformer cette vision en réalité. Je vous invite à vous engager dans ce projet révolutionnaire pour explorer les nombreuses opportunités qu'il offre pour l'avenir énergétique du monde. Ensemble, nous pouvons établir un modèle durable qui non seulement répond aux besoins énergétiques actuels, mais qui prépare également un avenir plus prospère et indépendant pour les générations futures. Soutenez cette innovation et devenez les pionniers d'une nouvelle ère d'exploitation d'énergie thermique des mers. Mesdames et messieurs, pour conclure mon intervention, je dirais que l'invention du cycle combiné est une avancée technologique majeure pour exploiter pleinement l'immense réserve naturelle d'énergie renouvelable et gratuite qui est l'énergie thermique des mers, offrant une opportunité incroyable pour diversifier notre mix énergétique et réduire notre dépendance aux combustibles fossiles tout en limitant les émissions de gaz à effet de serre. Je vous remercie de votre attention avec toutes mes salutations les plus sincères. Okay, thank you very much. Merci beaucoup.